Tranquille, tranquille. Ça va ou quoi? Ça va Près de la toi? porte. Ça va et toi? Ouais, Bon, c'est ça, ouais. Je t'ai dit, je suis pas chez moi, je me suis posée tranquille histoire d'être au calme. mais écoute, tranquille. Tant que t'es là, déjà, c'est cool d'avoir accepté l'invite, hein. Bah écoute, merci à toi d'avoir proposé. Tranquille, hein. Bah du coup, présente-toi un peu, hein. Vas-y, hein. On attaque direct comme ça, d'emblée, bim. Ah bah ouais. Bah comme Ah, tu attends, veux je en suis fait, si désolée. tu veux, on Il y a, parle y a- pas, y hein. a Toto, je suis obligée de faire un coucou, il y a Toto. Il y a Toto qui est dans Ah, il y a qui a Toto. Ah rejoint bah le live. vas-y. Dis-lui de faire tourner. Mais il y a tout le SAMU Eh, il y a 95 qui va arriver. Moussinette, il y a tout le monde, ça va les copains? Eh, il y a Priscilla aussi, je suis Donc, obligée. Ah, ça fait non mais plaisir. en fait, en plus tu vas en oublier, donc les gens ils vont se C'est sentir ça, non vexés mais ceux que tu oublies parce qu'il c'est y a bon, tellement. pardon, c'est bon, pardon. Bonjour tout le monde. Ah la star. Ah Bah là vas-y, là. hein, présente-toi, Pascaline. Et bah bonjour à tous déjà, tiens, parce que je suis polie. Je m'appelle Pascaline, j'ai 24 ans et du coup bah je suis assistante de régulation au SAMU 95 depuis bientôt 4 ans. Voilà. Je suis aussi pompier volontaire depuis 6 ans. Et puis bah voilà, C'est déjà pas c'est mal. déjà pas mal. Du coup, alors, on va attaquer dans le dur direct. Je sais que c'est un peu, même moi, je suis perdu dans tout ça. C'est quoi la formation pour être ARM? Alors maintenant il y a l'école de CEFARM. Du coup, je pense qu'on t'en Hmm. avait un petit peu parlé, mais je sais pas du coup si les gens sont au courant. Ah non, non, vas-y, hein, parle-nous de ça. Alors, déjà, je vais commencer par mon parcours à moi, du coup, parce que quand je suis rentrée à RM, ça n'existait pas. Et en fait, moi, j'ai été formée par le SAMU 95, donc c'était une formation interne au service. Ça a duré 3 mois. 3 mois de formation, donc où là tu cravaches, tu charbonnes. Et maintenant il y a le CFARM en fait, et donc c'est une formation qui est sur 1 an. Et en fait ils potassent. Je crois qu'ils ont des cours les cours d'infirmiers en IFSI et ensuite toute la partie théorie. Ils font des stages dans les SAMU, donc ça c'est cool. Et voilà quoi. Donc maintenant ça se passe comme ça, c'est le CFAM. Mais il y a un stage de SMUR parce qu'on avait je sais qu'il y a une ARM, je sais plus comment elle s'appelle, qui est chez nous Ouais. et qui était venue dans les camions. Je m'étais fait la réflexion. Ouais, il me semble qu'ils peuvent monter avec les équipes. Je crois qu'il y avait une histoire avec les ambulanciers privés. Après, je t'avoue que je suis pas trop au point avec ça. Mais D'accord. il me semble qu'ils font des stages du coup dans les équipes qui décalent. Mais après, pour ceux que ça intéresse, voilà, ils regardent directement sur Internet. C'est le CFARM, Centre de formation des assistants de régulation. Et puis, je pense qu'ils auront toutes les informations. Parce que je vais pas dire de bêtises. Non, un bisou à Pascal Mellet, il nous a rejoint. Ah, Pacalou. Il est là, le Pascal. Ouais. Du coup, Pascaline, ça consiste en quoi ton métier en fait? Et ben, assistant de régulation, on est les premiers interlocuteurs que vous avez au téléphone quand vous composez le 15, tout simplement. Voilà, c'est les personnes qui vont vous orienter. Donc, soit au début, ça peut être un appel lambda pour un conseil. Voilà, du truc de base. J'appelle, est-ce que je peux prendre un Doliprane? Voilà, j'ai ça comme symptôme, j'ai besoin d'un avis, je veux discuter avec un médecin. Ou alors, on s'oriente directement sur de la détresse vitale. Et là, il faut percuter rapidement, envoyer les secours adaptés rapidement. Et ensuite, on en parle avec le médecin urgentiste. Voilà. D'accord. Alors, du coup, parce que tu vois, les gens, ils connaissent pas forcément, et en plus, chaque SAMU est différent, enfin, chaque CRA pour le coup. Ouais. C'est vrai que le métier Dans d'ARM n'est pas l'idée, très connu. Hein. non, non, mais même le CRA, en fait, hein, c'est le centre de réception de régulation des appels. C'est où travaille Pascaline et les ARM du SAMU 95. Mais du coup, il y a aussi des médecins urgentistes et il y a des médecins qui sont pas urgentistes. Ouais, il y a des médecins Pas les généralistes. CRA. Ouais, et les D'accord. médecins généralistes, en gros, il y a 2 parties en salle de régulation. Hein. On va expliquer ça, grossièrement. Il y a une partie avec la médecine urgentiste où ils sont ensemble, et ensuite les médecins généralistes qui sont d'un autre côté où eux, en fait, on va pas forcément leur passer les interlocuteurs en direct. On va faire un dossier, on va les envoyer et ils vont être rappelés plus tard. Et tout ce qui va être urgent, bah, ça porte son nom, ça va passer chez les médecins urgentistes et eux, on va leur passer directement les appelants. Ou alors nous, en tant qu'ARM, on va prendre les premières décisions. Bah, je fais partir les pompiers, ou alors bah, je peux même engager un SMUR, envoyer une ambulance privée, et ainsi de suite. D'accord. Et alors, comment tu fais pour déceler la gravité à l'appel, en fait?
vous avez du coup, t'as pas eu de formation, mais avec Si, l'expérience, formé qu'est-ce quand qui te même. fait dire tout de suite? Non, mais ok, mais je veux dire, comment tu peux être amené à tout de suite, en 30 secondes, à te rendre compte que c'est grave? Bah, je vais Moi, prendre je le sais, je le les. connais ton métier, donc. Ouais, je sais, toi tu connais. Bah, après, je vais prendre l'exemple le plus flagrant, ça va être la détresse respiratoire. Quelqu'un qui est en détresse Mhm. respi, tu le décroches, ça graillonne, enfin ça fait beaucoup de bruit quand il respire, ou alors ça siffle, la personne n'arrive pas à te caler une phrase. Ouais, là tu perds pas de temps, tu fais partir les secours d'emblée. Et ensuite, c'est avec des petits mots. C'est les gens quand ils vont t'expliquer ce qui se passe, ça va être des petits mots et puis avec les antécédents. Enfin, et effectivement, comme tu dis, c'est avec l'expérience. Parce qu'au début, personnellement, j'avais tendance à tout faire réguler. Bah oui, alors voilà, c'est Pascaline, j'ai un appel sur telle ville, il se passe ci, il a dit ça. Bon, personne n'est parti, hein, je te passe. Et ensuite, c'est le médecin qui Ouais, pose ses questions, alors que maintenant, c'est vrai que, bah, par exemple, la douleur thoracique, la personne qui va me dire, ouais, j'ai fait un infarctus, c'est à peu près la même douleur, ça serre, c'est irradié à tel endroit. Ok, d'accord. c'est un Bah SMUR. là, je peux peut-être déjà faire partir les pompiers. Ensuite, si le médecin est dispo, je lui passe. Ou alors, je fais partir tout d'emblée toute seule. D'accord. Et tiens, justement, avec les gens au bout du fil, quelqu'un en panique, comment tu gères? Bah, il faut réussir à la rassurer. C'est pas toujours Comment tu évident, fais? hein, on va pas se mentir. Bah, comment je fais? Bah, ça, je ne sais pas moi-même, en fait. Parfois, c'est vrai que je me surprends. Je me dis, ouais, je sais pas. Parfois, les gens, ils sont vraiment en panique. Par exemple, tu décroches des parents qui appellent pour un enfant en arrêt. C'est horrible. C'est panique à bord et il faut canaliser les gens et voilà, une voix posée, prendre le dessus en étant un petit peu ferme, mais pas trop pour pas les braquer et montrer que c'est toi qui mènes l'interrogatoire, quoi. Mais parfois, on va pas se mentir, hein, c'est compliqué. Parfois, tu n'y arrives pas. Hein. Parfois, c'est échec, échec, échec et tu n'y arrives pas. Mais la plupart du temps, ça se passe bien, en vrai. Il suffit juste d'être posé, leur montrer que tu les écoutes, les rassurer. Et puis voilà. Après, j'ai pas de mots pour te décrire ça, quoi. Ouais, en fait, c'est avec le métier, à force, tu Bah, c'est prends une ça. habitude C'est et l'expérience. Franchement, ça là-dessus, c'est l'expérience. mais j'ai l'impression quand même que le métier d'ARM, bon, maintenant il y a une formation, mais vous êtes quand même avant cette formation, vous avez été jeté un peu dans la cage au lion parce que tout le monde, tous les ARM me disent c'est sur l'expérience, il faut apprendre, tu te casses les dents sur certains coups de téléphone, à force t'apprends. En fait, en gros, c'est le niveau que tu acquiers, c'est vraiment que de l'expérience. Il n'y a aucune formation réelle. T'as jamais été formé réellement en fait. Bah nous sur la formation interne au service, on t'apprend bah déjà à gérer le logiciel déjà premièrement parce que je pense que toi tu l'as déjà vu et c'est quelque chose Mm. d'assez technique. Il faut cliquer vite rapidement, savoir à quoi ça correspond, quel onglet. Ensuite on va t'apprendre les premières pathologies, ce qui est grave et ce qu'il faut faire partir rapidement au niveau des engins. Mais après, sur Mhm. la gestion, le fait de parler avec les gens, ça malheureusement, ça s'apprend pas. Je pense qu'après, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Ton élocution, la façon de D'accord. parler aux gens, est-ce que tu vas avoir les bons mots? C'est ça aussi, parce que les gens, ils sont hyper réceptifs à ce que tu dis. Hein. Il suffit que tu t'emploies pas le bon mot et c'est terminé, quoi. Donc, ouais, Mais la cage du au coup, le lion, je fait peux que pas tu dire fasses ça, mais dis-moi. ouais, non, mais par contre, le fait que tu fasses du secours à victime, ça t'aide quand même pour déceler la Ouais, gravité. ouais, ouais. On va pas se mentir. Ça, au début, juste la formation, tu sais, parce que quand tu rentres volontaire, on a les PSE1, PSE2, voilà, c'est comme tout secouriste, hein, comme les ambulanciers, comme les secouristes de la protection civile, enfin voilà, tous les associatifs, la Croix-Rouge, on est tous formés pareil avec les pompiers, on a les mêmes bases au niveau du secourisme. Et c'est vrai qu'au début, ça m'aidait beaucoup, surtout par rapport aux constantes. Parce que tu Hmm. connais un petit peu les références, les fréquences cardiaques chez l'adulte, machin. Là, tu te dis, ouais, là, il y a un problème quand même, tu vois. Et puis, au fur et à mesure, bah, mon expérience au SAMU m'a aussi beaucoup aidé sur le terrain. Tu vois, les deux se complètent vachement, en fait. D'accord. Ouais. Ouais. Bah après, ça se tient, c'est logique, c'est une corrélation entre les deux. Ok. Donc pour toi, c'est quoi les qualités requises pour être ARM? Être patient, être à l'écoute, Ouais. euh, ouais, être calme. Franchement, il faut avoir du sang-froid, quoi. Faut pas se laisser. Par exemple, tu vas décrocher un gars, il va être hyper énervé parce que ça va être
une personne alcoolisée ou autre. Hein. Je vois Thomas qui commente un petit peu tout là. Oui. Thomas, il est chaud patate. Ah, il est chaud. Voilà, je prends le truc typique. Hein. On t'appelle pour une personne alcoolisée sur voie publique. C'est une autre personne alcoolisée qui t'appelle. Toi, tu vas poser tes questions. Le mec, il va être agacé. Il va commencer à monter en pression et il va t'insulter. Ça arrive souvent aussi. On va pas se mentir. Hein. Parfois, on se fait bien accueillir au téléphone. C'est sympa. Et ben il faut pas rentrer dans ce jeu-là. Hein. Il faut montrer que ouais bah, d'accord, ok, bon, il y a un problème médical, oui non, bah merci, au revoir, bonne journée, je raccroche, merci et basta. Je cherche pas plus loin. Mais ouais, je pense que ça c'est hyper important, la patience, l'écoute et avoir beaucoup de sang-froid. Ouais, parce que on voit quand même hein, quand on monte en régule, des fois vous pétez des câbles parce qu'en fait c'est une accumulation. Faut pas dire. Mais si, mais ça arrive. Mais on le sait très bien. Ça arrive. Mais on le sait. Vous êtes humain. Je veux dire, me taper 12 heures de téléphone à avoir des gens qui sont, pour la plupart chiants. Il faut être honnête. Qui sont pas coopérants. Hein, il y en a. C'est ça surtout. Mais c'est ça. C'est ça surtout. Ouais. Non, mais c'est pour ça que oui, la patience c'est évident. Mais du coup, le fait si par exemple t'as jamais fait de prompt secours, c'est quand même plus handicapant parce que tu dois tout apprendre. Bah là, je prends l'exemple des personnes qui font le CEFARM. Pour la plupart, il y en a certains, ils sont aides-soignants ou autres. Et on en a eu chez nous, dans le Val d'Oise, qui sont rentrés à RM et qui travaillaient pas du tout dans ce milieu-là. Il y en a qui étaient vendeurs. Tu te dis ah ouais, là tu pars de 0-0, tu vois. Et je trouve que ces personnes-là, ils ont énormément de mérite, quoi. Parce qu'ils ont aucune base de secourisme, ils ont rien. Ils se sont mis à fond, ils ont potassé, ils ont tout appris, quoi. Parce que le truc qu'on n'a pas parlé, on a un livret de formation où tu as les bases. Tu sais, on t'apprend les pathologies, par exemple, on parle de l'accouchement, la douleur thoracique, la détresse respiratoire. Donc en fait, t'es pas largué en vrai. Quand tu rentres, tu as un livret et avec le docteur Brana, quand elle était encore là, on se faisait une matinée où on parlait des pathologies. Et elle était là avec les ARM et on se faisait des cours patho. Et ça, c'est génial, ça. Tu vois, les gens qui connaissent pas du tout ce secteur-là, c'est le moment de découvrir, quoi. Et je pense qu'il faut être curieux. Ça aussi, c'est une qualité. Il faut être curieux, il faut s'intéresser. Ouais, après, en fait, c'était pas dans le sens vous n'êtes pas formé, mais si on a créé une formation attitrée, dire oui, il faut faire 1 an, parce que je crois que c'est 1 an pour être ARM, versus vous, on vous lâche en doublure et vous êtes un peu avec donc un cahier, mais un peu sur le terrain tout de suite. Au final, en fait, j'oppose pas les deux systèmes, mais je suppose que c'est pas du tout la même approche. Non. Ah, mais pas du tout. Et est-ce que vous le ressentez, vous, avec ceux qui ont été déjà formés par le CEFARM? Alors là, moi, c'est mon avis perso. C'est pas une question piège. Est-ce que tu trouves qu'ils sont plus largués ou pas? Après, je peux pas dire, ils sont pas forcément largués, mais eux, c'est très théorique. Alors que nous, comme tu dis, on a été jetés dans le grand bain et du coup, direct, tu vois, t'as les bases, ça percute, bim, bim, bim. Eux, c'est très théorique et pour les mettre dans le bain directement, comme Thomas dit, il y a une énorme différence. Eux, c'est très théorique et certains ont beaucoup de mal à s'imposer parce qu'ils sont restés dans ce côté scolaire que nous, on n'a pas eu. Tu vois? Ah bah bien sûr. Vous, c'était tu fais 2 mois, soit t'es compétent, soit tu pars. Ah bah c'est ça, c'est clairement non, mais ça. Voilà. C'est ça, tu fais tes 3 mois et même parfois au bout d'une semaine on te dit la porte c'est par là madame. Ah ouais d'accord. Bah oui parce que en fait on a des gens entre les mains donc on peut pas se permettre de dire quelqu'un qui percute pas, qui va prendre 12 ans à réguler une détresse respi, tu vas reprendre l'appel, y a plus personne, c'est normal il en arrête. Enfin tu vois, je prends Non mais je comprends. Après dans l'idée c'est les gens qui nous regardent, il y a des gens peut-être qui veulent faire ARM et bon voilà faut comprendre que maintenant, on n'est plus jeté dans le bain. Il y a une formation validante qui permet de prendre on apprend bien les choses. Voilà. Après, là, c'est un cadre beaucoup plus posé. Ils ont des stages, donc ça permet déjà de découvrir. C'est une approche un peu moins violente du métier, j'ai envie de te dire. Ils rentrent doucement dans les SAMU. C'est un stage, ils observent. Ouais. Le premier, c'est que de l'observation. Le deuxième, tiens, vas-y, tu vas essayer de décrocher. Et puis eux, ils ont des cours où ils simulent les appels. Donc ça aussi, c'est bien. Parce que si tu te plantes, c'est ton prof. C'est pas quelqu'un. En vrai. Voilà. T'as pas tué quelqu'un, ok. Grossièrement, c'est ça.
Alors, un peu au niveau de ton travail, c'est quoi ton amplitude horaire? Comment ça se passe Alors nous, et là, tu... dans le Val d'Oise, parce que Hmm. c'est chaque SAMU travaille comme il veut. Nous, dans le Val d'Oise, c'est des gardes de 12 heures. Donc on a les gardes de jour, 8h, 20h, les gardes de nuit, 20h, 8h, et les décalés, 11h, 23h. Voilà. Et donc on fait D'accord, un peu plus de 10 gardes dans le mois. ça va. Thomas, tu me Ça saoules. Les choses qui fâchent. Il me Oh, mais il va se détendre. fatigue. Eh, il y a une vraie question par contre. Est-ce que Ouais, les bah ARL oui. font des départs sûrs? Et Est-ce que tu fais ben, des départs sûrs? j'ai pas la chance de monter dans une UMH, mais par contre, je suis formée au PC, donc au poste de commandement. Donc oui, s'il y a une grosse intervention et il y a besoin d'avoir un assistant de régulation, Thomas, putain, il me fatigue, il me déconcentre. Mais non, S'il y a allez, une, écoute. si- s'il y a une grosse intervention, où il y a besoin d'avoir une gestion sur le terrain, et ben l'assistant de régule, il part avec le PC. Et en gros, on gère tout à distance, toujours en lien avec la régulation fixe, pour chercher les Hmm. places, dire voilà ce qui se passe sur place. J'ai tant d'UR, des UA, il me faut ça comme place. Et là, après, bim, c'est la régulation derrière qui va tout chercher. Et, euh, et voilà. Donc, c'est les seuls moments où je vais décaler sur le terrain avec le SAMU. Mais sinon, je fais pas de vraie intervention. Bah, c'est déjà pas mal. Bah oui, c'est déjà pas mal. Franchement, c'est déjà bien. Et puis bon, bah oui, en plus t'es pompier à côté, donc ça va, t'es sur le terrain Oui, quand donc même. je fais du terrain. Je fais du terrain. En vrai, moi, je suis bien. Je suis bien. J'aime bien. J'aime mon métier. Ah ouais, les J99, c'est quoi? C'est 11h, 23h? Ouais, c'est 11h, 23h. J'adore les décalés. Ah, vous me Ah là saoulez, là, là. quel petit con ce Thomas. Thomas, t'inquiète pas, je vais t'attraper. Est-ce que Ça t'as des décale. appels, enfin, est-ce que t'as des appels qui t'ont marqué, enfin, vraiment marqué? J'en Que ai ce eu soit en un. positif ou négatif? Ouais, En tu peux nous en positif, parler? j'ai accouché une dame au téléphone. Ouais. Ah ouais? Ouais. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on travaille tous ensemble. Et là, en fait, je décroche une dame, elle hurle et tout. Elle était toute seule au domicile. Et je comprends, elle me dit qu'elle est enceinte, elle a rompu et tout. C'est son premier bébé, hein. En fait, elle a attendu. Et puis, bah, c'est arrivé. Et j'ai juste réussi à lui faire ouvrir sa porte d'entrée, la faire s'allonger et tout. Et là, elle me dit, je sens un truc et tout. Et en fait, je pouvais pas lui dire de regarder. Elle met sa main, elle me dit, ouais, il y a quelque chose qui sort. Et les collègues, je leur dis, ouais, envoie-moi les pompiers, fais-moi partir le SMUR direct et tout. J'ai même pas fait passer le truc au médecin. Et en fait, bah, j'ai accouché la dame au téléphone comme ça. Et en fait, quand les pompiers sont arrivés, bah, le bébé était sorti. Donc, ouais, ça, j'étais fière. En vrai, j'étais fière. Ça, c'est cool. Ouais. Donc ça, c'est les appels positifs. Après, malheureusement, il y a des appels qui ne se terminent pas aussi bien. Et Ouais. ouais. Et bah, la chose qu'on redoute tous sûrement en tant qu'ARM, c'est la CR du nourrisson. Hein. Voilà. Hmm. Et bah, ouais, moi j'ai fait un bébé, je sais plus quel âge il avait, petit père. Il me semble qu'il avait même pas 8 mois. Et le contexte, c'est ultra compliqué de faire masser la famille. Ça hurle dans tous les sens. Et pourtant, il faut faire masser, quoi. C'est tout de suite, quoi. Hmm. Et ça c'est compliqué. Ça, pour le coup, on se met dans une bulle, on oublie tout ce qui se passe à côté en régulation, on est focus sur son appel. On essaye de pas trop avoir la voix qui tremble et on fait son taf. Et puis après, bah, dès que les secours sont sur place, ils prennent le relais. Et ça, je t'avoue, une fois que tu raccroches, tu dis, je sors. Et tu disparais, genre peut-être pendant une demi-heure, une heure. Chacun gère, mais ouais, ça, j'avoue que c'est un appel que j'ai mal vécu. Ouais. C'était l'année dernière. Ouais, justement, c'est ce que j'allais dire. Comment tu fais après l'appel? Donc toi, la technique, c'est un peu d'aller t'isoler. Bah, après tu me connais, hein, tu sais que je suis très débile dans ma vie de tous les jours et au boulot. Mais par contre, quand il y a quelque chose qui me met pas très bien, Ouais, j'aime ça pas te être touche. avec tout le monde. Genre, non, laissez-moi, je vais prendre l'air, je Ouais. vais fumer ma clope, laissez-moi tranquille et je reviens et comme si rien ne s'était passé, je redécroche un appel et c'est reparti, quoi. Tu vois, mais c'est vrai Hmm. que j'ai besoin de ce petit temps seul, au calme. Tu vois, genre, tu décompresses de ton appel et une fois que t'es prête, c'est reparti, quoi.
Non, Et non, oui, mais en Letty, plus, on est solidaires, au salut. ben oui, il faut être solidaire. Mais je rebondis justement sur ça parce que je me suis fait prendre à partie un peu sur les ACR pédiatriques, enfin bon, on s'en fout. Mais c'est vrai que c'est sur le terrain, Mm. contrairement aux études ou sur les papiers, c'est un autre délire. Ouais, c'est Et vraiment pas la même les chose. gens, ils ont du mal à, en fait, parce que t'es soignant, ça doit être simple. Mais en fait, non. Mais il y en Non, a non, tellement parce qui que tu pensent fais un ça. enfant. Ouais, Mais oui, mais trop, ouais, mais trop, mais ouais. trop, mais en fait, les gens, ils n'arrivent pas à tilter que même un enfant qui est mort, en fait, l'enfant, il est mort. Mais par contre, tout ce qui est autour, la mère qui pleure, Mais c'est ça, le père en qui fait, pleure, mais c'est ça en parfois, fait. c'est horrible ce que je vais dire, mais parfois c'est pas ce que tu vas voir en intervention qui va te choquer, c'est le contexte. Mm, C'est le contexte. exactement. Parce que là, là, je parle du terrain. Parfois, tu vas avoir des trucs sales. Enfin, vraiment, tu te dis, quelqu'un de lambda, il va tomber, tu vois. Il va faire un malaise. Et toi, bah, t'es là, ouais. Mais le contexte à Mm. côté, les gens pleurent, c'est dans Ah, tous les sens. Et parfois, tu te fais choper par la famille, hein, en vrai. Hein. Et puis même au téléphone, hein, moi, ça m'est déjà arrivé sur des appels. Les gens, les pompiers sont là. Et quand tu fais comprendre à la personne, c'est bon, mon travail d'ARM s'arrête là, les secours sont là, je raccroche. Et les gens, ils sont là, non, s'il vous plaît, restez un petit peu au téléphone. Ok, pas de souci. Je reste un petit peu au téléphone avec vous. Quand vous êtes prête, on raccroche. Allez voir une voisine, restez pas seul. Et tu vois, t'essayes de... Enfin, si, tu te dégages en douceur, tu vois, faut pas que ce soit trop brutal. Ouais, les secours sont là, merci, au revoir. Parce que mais parfois, les gens, en fait, t'as été tellement important à ce moment-là dans leur détresse que c'est compliqué de rompre ce lien, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. ben, je vois tout à fait ce que tu veux Tu dire. vois? Hein. Et, on arrive, il est mort, on déclare le décès, salut, bisous, on part dans un quart d'heure, on est parti. C'est ça. Parce qu'on a d'autres trucs à faire. Et ça, c'est très dur. Des fois, on prend plus de temps, mais j'avoue, c'est extrêmement dur. Quitter l'intervention quand c'est un échec, Ouais. Ouais. si, je t'assure, oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Bah, C'est très, très compliqué. aussi bien en vrai que du coup au téléphone. Hein. Bah oui. C'est ultra compliqué. Parce que les gens, ils Mm. sont là, ils se rattachent à toi et oui, bah C'est là, ça. il faut que T'es dans j'y leur aille, quoi. intimité. Ouais. Non, mais c'est extrêmement difficile. Mais je pense qu'en plus, le téléphone, c'est encore plus dur parce que c'est pas la même méthode de communication. Vous voyez pas, c'est juste à l'écoute. Ouais, attends mon kéké, je rebondis sur un commentaire. Le sentiment d'être en échec. Alors toi, je sais pas si ça te le fait sur le terrain. Enfin, moi, je vais prendre partie Ouais. terrain et partie régulation. Je prends pas ça comme un échec en fait, parce que je pars du principe où on a fait notre taf, qu'on a tout donné, et que malheureusement, parfois, on peut pas sauver tout le monde quoi. Mais le mot échec, je trouve qu'il est très fort, et je trouve, c'est pas vraiment un sentiment. Parfois, oui, effectivement, t'es pas bien, tu dis merde, ça fait chier. T'es peiné, t'es touché, mais le mot échec, je trouve ça, il est vachement fort quand même. Bah, en fait, toi, t'as pas l'échec parce que t'envoies les moyens et tu fais tout ce que tu peux. Nous, sur le terrain, en tout cas, je parle en tant qu'équipe. Ouais, en tant qu'équipe médicale. Ouais, mais en fait, mais je peux comprendre dans l'idée l'échec dans le sens où c'est pas le fait que l'équipe ait raté quelque chose. On a fait tout ce qu'on pouvait, on a donné tous les moyens qu'on pouvait. Et forcément, tu vois, c'est quand plus il y a la un frustration. décès, Je suis d'accord avec ce terme-là. oui, Là, oui, il y a c'est deux vrai. commentaires, ils parlent de frustration. Là, je trouve que c'est le bon mot, effectivement. Ouais, c'est vrai, Ce c'est vrai. sentiment Mais de bon, frustration, après, oui. Ouais. ouais, après, en fait, je peux comprendre le terme échec dans le sens où je comprends que toi, tu veuilles pas dire que ce soit un échec. Après, on a fait tout ce qu'on pouvait et effectivement, nous, on a Oui, mis c'est tout ce ça. qu'on avait en œuvre à mettre. Après, malheureusement, si l'ACR il est pas récupéré, voilà. Oui, Après, si tu on a veux, tout il fait, y a quoi. bien force. Oui. Ouais, c'est vrai, Bah c'est ouais. vrai. Bah ouais. Et puis, c'est sûr qu'il faut se détacher un peu, parce Ah que bah sinon, très c'est clairement. compliqué. Très clairement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit tous prendre en compte quand tu rentres dans ce milieu-là, quoi. Il faut pas prendre les choses trop à cœur, parce que c'est là où en gros ça peut vraiment te faire du mal. Mais après voilà, hein, parfois on est hypersensible et la situation fait que tu dis c'est compliqué, hein, on va pas se mentir, hein, quand j'ai raccroché avec le bébé en arrêt, ouais, j'ai pleuré, c'était compliqué. Ouais, bah oui. J'avais un collègue Et ambulancier, du coup Pascal, qui était là ce jour-là, et c'est lui qui m'a sorti de la régulation. Il m'a dit tu sors. Je dis non, il me dit tu bah sors. oui. Et il m'a fait pleurer ce con. Voilà, bisous Pascal. Bah oui. Non, mais il avait entièrement raison. Là, Oui, c'est quelqu'un de bienveillant. bien sûr qu'il avait raison. Pascal. Bien sûr qu'il avait Mais raison. oui. Ouais.
Tiens, alors on va partir sur autre chose. Est-ce qu'il y a souvent des canulars? Ah, ouais, il y en a. Il Ouais, y en a eu un. Ah bah tiens, je vois il y en a une avec qui c'est arrivé de garde, qui est là, et qui répond. Stéphanie. ouais. Ah. Une fois, elle décroche un appel, mais genre le truc, elle dit ouais, il y a un arrêt sur voie publique et tout machin. Et elle s'en sort pas. Le mec, il coopère pas et tout. Et je le prends au téléphone et je me dis, c'est chelou, tu vois. Genre, je me dis, l'appel, il est faux. Je sais pas pourquoi. J'ai un truc dans ma tête qui me dit l'appel est faux, mais j'envoie quand même les secours. J'envoie les secours. Jusqu'à preuve du contraire, il me donne une adresse, il me dit qu'il y a un arrêt. Bah, moi, je fais partir, tu vois. Mais je savais au fond que c'était faux. Mais les canulars, il y en a quelques-uns quand même. Hein. Il y en a, on se fait avoir. Hein. T'envoies tous les secours et puis au final. Mais légalement, est-ce on peut encourir quelque chose si on fait un canular au SAMU? Parce que... Nous, on fait pas les remontées. Enfin, très clairement, hein, nous, D'accord. on fait pas les remontées, mais oui, oui, il me semble que le service peut porter plainte. Parce qu'en fait, on est tracé avec les numéros. Donc, on peut retrouver le Mhm. propriétaire du téléphone. Donc, il suffit que ce soit un peu Ah bah trop oui. récurrent. Bah, vas-y, on fait remonter l'information. Et là, malheureusement, jackpot. Enfin, jackpot. Non, parce Pour que le je me mec. dis, moi, je suis déjà parti. Hein. Je suis déjà parti sur des canulars Ah, mais ça nous en est tous SMUR. arrivé, hein. Ça nous est tous arrivé, hein. Et, mais le problème, c'est que je me dis en SMUR, tu grilles le dernier SMUR du secteur, il y a un arrêt dans le coin, par contre, lui, c'est un vrai. Et on va expliquer au juge que nous, on était sur une autre intervention, qu'on n'était pas disponible. Je pense que la personne qui a fait le canular, pour le coup, elle peut peut-être être plus emmerdée que le mec qui fait le canular, qui fait déclencher rien du tout, quoi. Enfin, Bah, en fait, il y a des je suis fois sûre que ces personnes-là, ils sont planqués dans un coin, tu sais, ils te regardent. Je sais pas. ouais. Je me dis, tu peux pas, vas-y, je donne une adresse au pif et je laisse partir les secours. Je suis sûre que ils sont Non, ouais, vicieux. mais Je suis c'est sûre sûr, qu'ils je pense à regardent dans ça le aussi coin, quand tu on vois. arrive. Je me dis, c'est exactement ça. Je me dis, le mec, il est Et caché là, deux tu dis, rues le plus mec, loin. il est en train de te regarder. Il est là, genre, je les ai niqués. Bon, Ah voilà, non, mais c'est pas bien. Moi, clairement, oh, ça m'énerve ce genre de choses. C'est comme tu dis, je comprends. t'envoies une équipe, t'envoies un VSAV, t'envoies un SMUR et au final, bah, t'as un vrai arrêt, une vraie détresse quelque part et bah, t'as grillé une équipe pour rien, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça. J'ai vu quelqu'un qui a posé la question, si j'appelle le 18, est-ce que je tombe sur un ARM? Et Est-ce que tu peux non! répondre à cette question? Et ben Bah, non! explique, hein, vas-y. Eh ben non, en fait, on travaille dans deux endroits totalement différents. On est deux entités différentes. Euh, Vous faites le 18, vous tombez sur les pompiers. Donc c'est des opérateurs pompiers qui ne gèrent pas le médical. Donc en fait, par exemple, ils vont tomber sur quelqu'un. Oui, alors voilà, j'ai mal au ventre. J'aimerais bien savoir si je peux prendre du Spasfon. Ouais, ok. Ils vont faire un dossier comme nous. Vous êtes sur quelle ville? Patati patata. Quittez pas, je vous passe le SAMU. Mais en fait, ils nous font un partage de fiches. Ils nous passent la plan et ensuite nous on régule. Par contre, vous pouvez appeler les pompiers pour tout ce qui est incendie, accident de la circulation, mais tout ce qui touche au médical, il faut faire le 15, faut faire le 15 directement. Comme ça déjà il y a moins de perte de temps. Parce que bah toi Kevin, t'as déjà vu, hein, parfois les CTA ils sèchent super longtemps parce que nous c'est les appels 15 en priorité quoi. Donc malheureusement. Oui, bah oui. Bon, sauf quand tu vois le CTA, le pauvre, ça fait 4 minutes qu'il sèche, tu dis vas-y, je vais quand même le prendre parce que voilà. Mais c'est vrai que non, mais c'est vrai que c'est une perte de temps. Il vaut mieux faire le 15 directement et parce que quand c'est du médical, c'est le SAMU quoi. Et donc non, quand on fait le 18, on tombe pas sur le SAMU. C'est compliqué parce qu'on travaille pas ensemble. Pas dans le Val d'Oise, pas encore. Oui, c'est ça, faut préciser. Parce que ça Ouais, dépend. Tu parce prends qu'il le y a des 91. départements, ils sont sur des plateformes communes. Ouais, ils sont dans la même salle, ils sont séparés bien sûr, mais ils sont dans la même salle. Voilà. Nous dans le Val d'Oise, c'est pas le cas. On est dans deux villes différentes. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux futurs ARM, ceux qui veulent vraiment devenir ARM? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je sais pas, hein, je dirais pour les aiguiller, pour leur donner envie ou pas. C'est toi qui vois. Mais tout le monde, venez, venez. Le STAMU c'est ouvert, hein, venez. On a besoin de vous, surtout après le Covid. Ouais. Ouais, cette période-là, on en parlera tout à l'heure si tu veux. Ouais, ouais, on en parlait, ouais. Ouais. Bah, pour venir assistant de régulation au SAMU, comme je disais tout à l'heure, faut être patient à l'écoute. Faut pas avoir peur de la charge de travail, on va pas se mentir. Faut pas avoir peur de prendre des responsabilités aussi, on va pas se mentir. Et puis, voilà. Je sais pas, faut être curieux, faut avoir envie d'apprendre. Il faut avoir la gouache.
faut avoir la gouache, la bonne humeur tout le temps parce que c'est important entre nous de rigoler aussi, de décompenser un petit peu entre deux appels. Donc ouais, voilà. Ah, ce que j'allais dire, justement, on va rebondir sur le Covid. Je vous ai pas trop vu rire pendant le Covid. C'était quand même assez compliqué. Au début, on va pas se mentir, au tout début, c'était tendu sur le plateau. En vrai, la salle de régulation, quand tu regardes ton tableau, tu fais putain, il y a plus de 100 appels en attente. Je suis désolée pour les gros mots, pardon. Non, Tu regardes ton tableau, tu fais ok, il y a plus de 100 appels en attente. Tu as des appels, ça fait 1 heure qu'ils sont en train d'attendre. Tu les décroches et c'est malheureux. Allô, allô. Bon bah c'est dommage. Au revoir, au suivant. Et t'as des gens qui étaient rappelés pour des conseils. Pour des conseils, ils étaient rappelés. Tu leur disais ouais ok bah le médecin il vous rappelle dans la semaine. Le médecin vous rappelle dans la semaine et parfois le médecin rappelait, la personne était décédée, tu vois. Parce qu'il n'y avait pas de détresse au moment de l'appel et malheureusement, bah voilà. Mais les premiers jours, comme dit Thomas, c'était l'enfer. Il y avait 150 appels en attente. Tant qu'il y a les dossiers, bah on bouffait pas, on prenait pas le temps de prendre des pauses. C'était du nanan. Et sur la fin, par contre, ça s'est détendu. Quand on a commencé à se dire que de toute façon, on pourrait pas tout traiter d'un coup et on pourrait pas épurer parce que t'en décrochais un, t'en as 12 qui tombaient. Enfin, c'était l'horreur. Ah, je m'en souviens. Ah ouais, non, mais c'était horrible. Et heureusement, on a eu les infirmiers, les ambulanciers, on a eu les internes, les gens qui étaient en CFARM encore en formation, qui sont venus nous aider, qui prenaient tous les bilans pompiers. Enfin, en gros, tous les petits appels, si je peux dire ça comme ça. Et nous, on s'occupait du gros. Mais on a eu énormément d'aide. Mais au bout d'un moment, quand on a compris que, bah, malheureusement, il fallait s'occuper de chaque appel et on pourrait pas vider le flux qui tombait. Ouais, c'était un carnage, c'est un carnage. Et par contre, après, on s'est détendu. Après, entre deux appels, on en avait besoin aussi, hein, parce que sur la fin, je pense que tu voyais, on décompensait. Hein, c'était l'horreur. Oui, c'était l'horreur. Ah non, vous étiez pas bien. L'horreur. Et je pense qu'on a tous craqué, chacun à sa façon. Moi, j'ai pas honte. Hein. Un matin, je suis arrivée sur le parking à 7h et des patates. Et Thomas, qui était de garde, il m'envoie une photo du tableau et je vois, il y avait 70 appels en attente à 7h30. J'ai pleuré dans ma voiture. Oh. J'ai pleuré. Je me suis dit, je ne veux pas y aller. Non. J'ai pleuré. Après, je me suis dit, allez, c'est bon, t'y vas. et t'attaques ta journée, tu vois. Mais, ah ouais, ça piquait, hein, franchement, ça piquait. C'était dur, mais donc heureusement que vous étiez là tous parce que vous nous avez vraiment aidé quoi. Hein. C'était un travail d'équipe, exactement. C'est ce que je suis en train de lire. Bah c'est clair. Hein. Oui, moi aussi, je suis en train de regarder un peu le fil. Il y a des gens qui te connaissent au téléphone et qui t'ont jamais vu en vrai, par exemple, tu vois. Ah ouais. Je vois Lucie. Ouais, Lucie, c'est une ambulancière qui travaille sur le 95. Ah, non, c'est bon. J'ai cru que j'avais tout coupé. Parce que je n'ai pas tous les commentaires. Oh, voilà. Lopotisha, Lopotisha, Renaud. Il y a même les copains de la caserne et du SMUR qui bossent ensemble. Enfin, voilà. Bah, en fait, j'ai grave du monde. Et je connais pas tout le monde, mais je sais que j'ai grave du monde. Ça fait plaisir. Pascaline, oui. Ça fait 33 minutes qu'on est en live. Oui. En général, j'essaie de faire un format une demi-heure. Ouais. Peut-être une dernière grosso modo. Ouais, déjà, en plus, toi, on présente pas ton Insta parce que tu veux pas que les gens viennent t'ajouter. C'est un Insta perso. C'est un Insta perso, ouais. Et donc, j'ai eu énormément, voilà, je le dis, hein, j'ai eu énormément de demandes d'ajout que j'ai refusé parce que moi, les gens que je connais pas, malheureusement, c'est au revoir. Par contre, je reste ouverte si les gens veulent m'envoyer des messages parce qu'ils ont des questions sur le métier. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, pour le reste, ça sert à rien de m'ajouter parce que ceux que je connais pas, je les accepterai pas, quoi. Donc, de toute façon, on en avait déjà parlé, Kevin. Donc voilà. Ouais. Donc c'est bien de faire le point. C'est bien d'en parler. Mais par contre, si les gens ont des questions sur le taf, ça, il n'y a pas de souci. Je répondrai sans souci. Voilà. Ouais, mais en fait, c'est ça mon gros problème sur mon groupe, c'est que les gens, ils me posent des questions en live. Au lieu de me les poser quand je fais exprès un post, vas-y, je le fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Les gens, ils me posent pas de questions. Et quand on arrive devant le live, les gens, ils posent 10 000 questions à me noyer dans les commentaires. Et c'est ça. Donc, moi, je vous invite, vous pouvez envoyer des messages à Pascaline, des questions. Après, si vous la noyez sous les questions, elle va pas répondre à tout. Vous m'envoyez tout.
Je refais un live avec Pascaline. On pourra même prendre peut-être un deuxième ARM, puisque je sens que Monsieur Thomas, il est chaud patate, là. On va l'inviter. On va peut-être faire même un live à 3. Non, mais avec. t'inquiète pas, on sera ensemble. On est tic et tac, inséparables les deux, tu le sais très bien. Mais voilà, la grande famille du SAMU 95. Moi, ça me dérange pas, mais faut que vous envoyiez les questions avant. Parce que en live, c'est pas gérable. Franchement, c'est pas gérable. Et en plus, vu qu'il va avoir de la visibilité dans pas longtemps, moi, je vais avoir une grosse visibilité. Du coup, il va avoir grave du monde. Ça va être encore plus compliqué à gérer. Excusez-nous. Non, mais ça va monter. Mais ça, bon, les gens ne savent pas. Il faut qu'on verra plus tard. Mais bon, en gros, ce que je veux te dire là, c'est que, enfin, aux gens, en tout cas, n'allez pas emmerder Pascaline avec 10 000 questions. Venez me poser les questions. On refait un live. Du coup, on fait un rétex à tout le monde et c'est super sympa. Ouais, ça me paraît. Parce que toi, tu vas avoir 15 000 fois la même question. Moi, c'est la même chose. Hein. Tu sais, tous les jours, on me demande comment on fait ambulancier SMUR. Alors que j'ai fait des vidéos, j'ai fait des explications et j'ai encore reçu aujourd'hui des messages. Comment on fait ambulancier SMUR. Donc, à force. Donc, ça va être la même chose pour toi. Tous ceux qui veulent faire ARM, toutes les questions, les machins, tu vas te faire bombarder. Non, mais après, si quelqu'un me fait chier, je le dirais, enfin, très clairement. Hein, voilà, genre en mode là, les questions, voilà, je prends les formes, mais je le dis. Mais par contre, si quelqu'un est curieux et tu vois, ça reste c'est pas du harcèlement, genre, mais c'est quelques messages, pas de souci. Par contre, au bout d'un moment, non, stop, tu vois. Ça marche. Ouais. Bah écoute, le message est passé. Merci en tout cas d'avoir répondu aux questions. Eh ben, merci à toi. Tu vois, c'était pas un exercice. C'était pas si compliqué que ça au final. Non, ben non. Voilà. Bon, bah tant mieux, tant mieux. Écoute, je vais voir avec monsieur Thomas. Hein. Cindy, attends, je suis en train de me prendre des réflexions là. Ça se calme, ça va être réglé après ça. Ouais, bah réglé, ouais, voilà. Désolée, madame, désolée. Vous verrez ça plus tard, mais non, mais là on sent que c'est toute la petite famille du 95. Ouais, ça fait plaisir. Mais bah oui, je savais que ça allait normal. Bon, bah en tout cas, merci d'avoir accepté l'invite et on va s'organiser ça avec Thomas, on va refaire un live à 3. Yes. Sur la ridicule Samy. Avec grand ça marche. Plaisir. Eh ben écoute, je te remercie Pascaline. Bonne soirée à toi, puis bonne soirée à tout le monde. Et n'hésitez pas à partager. Salut. Ciao. Salut.